Concluons maintenant en expliquant comment l'Algérie peut attaquer la défense de la RDC. La RDC évolue généralement en formation 4-1-4-1 et passe en 4-4-2 en phase défensive. Principes défensifs fondamentaux, ligne compacte, bloc défensif bas pour réduire l'espace entre les lignes, ralentir la construction du jeu adverse, orienter le jeu vers les ailes, récupérer les seconds ballons, caractéristique principale, deux lignes de 4 joueurs compactes et difficiles à percer dans l'axe. La ligne défensive est positionnée bas pour empêcher les passes en profondeur. Le milieu de terrain soutient la défense pour intercepter les passes. Pressing rapide sur le porteur du ballon uniquement lorsque les joueurs sont à proximité. Transition défensive. Euh, Dès la perte du ballon, l'attaquant le plus proche, souvent Kakuta ou Mayel, redescend pour presser le porteur du ballon. Les latéraux ne montent pas trop haut pour éviter de laisser des espaces derrière eux. Une organisation défensive rigoureuse, coup de pied arrêté. La RDC utilise un système hybride de marquage zonal et individuel. Ils sont nombreux dans la surface de réparation et font preuve de puissance physique. Ils sont performants dans les duels aériens. Passons maintenant à la manière dont l'Algérie peut attaquer la défense de la RDC et à la formation à adopter. Formation de départ recommandée. 4-3, 3 jeux de position évoluant 3-2, 5 en phase de possession de balle. Il s'agit de la formation la plus équilibrée et la plus sûre pour l'Algérie lors d'un match à élimination directe et expliquer pourquoi cette tactique fonctionne contre la RD Congo. Elle bloque la défense à 4 de la RD Congo, elle crée une supériorité numérique dans les demi-espaces et elle maintient en permanence 3 joueurs en position défensive. Déroulement prévu du match, domination en début de match, l'Algérie impose son rythme, percée en milieu de première mi-temps. L'Algérie parvient à percer le bloc défensif du RD Congo grâce à des passes diagonales et des combinaisons. Stratégie gagnante pour l'Algérie, contrôler le ballon, étirer le bloc compact du RD Congo, utiliser les espaces intermédiaires et les changements de jeu en diagonale. Presser intelligemment en phase défensive, exploiter la largeur du terrain et les surnombres. La RD Congo resserre son bloc défensif, créant des espaces entre les latéraux et le défenseur central. L'Algérie doit exploiter ces espaces, jouer des unes de rapides pour déstabiliser la défense adverse, étirer le bloc sur les ailes. La RD Congo va se replier de manière compacte dans l'axe. L'Algérie doit utiliser des ailiers offensifs, forcer la RD Congo à s'écarter, puis changer rapidement d'aile. Pénétration verticale au milieu de terrain, surcharge axiale. Cela oblige le milieu de terrain congolais à choisir. Contrôler les appels de balles de manière intensive, laissant des espaces sur les ailes, ou conserver son organisation et permettre les passes verticales. Les deux options créent des occasions. Les transitions les plus efficaces devraient se faire vers un ailier inversé. Isolation face au latéral. Principal atout créatif. Attire les défenseurs centraux sur les côtés. Attaque les couloirs, ouvre des espaces pour les milieux de terrain. Joueurs percutants étire la ligne défensive, attaque l'espace derrière la défense, rôle de chaque joueur dans ce scénario. Le milieu de terrain doit être le moteur de l'équipe avec Ismaël Benasser, contrôle le rythme, brise le pressing adverse, protège la défense lors des transitions. Sans Benasser, l'Algérie perd le contrôle. Hicham Boudaoui, pôle créatif, évolue entre les lignes, fait le lien entre Amoura et Ait Nouri, le joueur qui débloque le bloc défensif de la RD Congo, euh, Ramiz Zerouki, lors de son entrée en jeu, passe verticale, incursion tardive dans la surface de réparation,
couvre le demi-espace droit. Concernant l'attaque, Riyad Mahrez, créateur de jeu excentré, isolation. Dangereux sur coup de pied arrêté, principal créateur d'occasion. Maza, attaquant mobile, attire les défenseurs centraux, ouvre des espaces pour les joueurs qui montent, plus efficace contre les blocs défensifs compacts qu'un attaquant statique. Amoura, vitesse et profondeur. Attaque l'espace derrière la défense, force la ligne défensive à reculer, déstabilise les blocs défensifs bas grâce à ses percées verticales. La formule gagnante du match, l'Algérie doit démarrer calmement, sans se précipiter. Circulation du ballon entre les défenseurs centraux, Benassé décroche entre les centraux, la RD Congo se place dans un bloc bas en 4-4-2. Pour contrer un système en 4-4-2, il est possible de surcharger leur milieu de terrain avec un dispositif central renforcé, comme un 4-3-3, afin d'exploiter les faiblesses de leurs deux milieux centraux, d'attaquer sur les flancs pour étirer leurs joueurs latéraux, d'utiliser un pressing haut pour perturber leur construction de jeu, ou encore de faire appel à un meneur de jeu reculé pour trouver des brèches entre leurs lignes, en privilégiant les passes rapides et en exploitant l'espace entre leurs lignes défensives. La RDC met en place un bloc défensif compact dans son propre camp. L'Algérie doit percer ce bloc en contrôlant le tempo du milieu de terrain. Elle doit se prémunir contre les contre-attaques et maximiser l'implication de Mahrez et Ait Nouri. La RDC est très faible en transition rapide et en défense sur les ailes. L'Algérie devrait changer de côté toutes les 3 à 4 passes, surcharger le côté gauche, Ait Nouri plus Amoura, isoler Mahrez sur le côté droit, privilégier les centres en retrait car les défenseurs centraux de la RDC sont performants dans le jeu aérien. L'Algérie doit éviter le schéma tactique en 4-2-3-1 car il est trop statique face à un bloc défensif compact comme celui de la RDC. Il rend le double pivot inefficace. Cela permet à la République démocratique du Congo de défendre bas. Cela contraint Ait Nouri à rester en retrait et oblige Mahrez à jouer en position de milieu offensif reculé. Ajustement tactique en cours de match. Si l'Algérie mène au score, passer en 4, les ailiers redescendent plus bas, les latéraux sont moins offensifs, stopper les transitions, ralentir le rythme, neutraliser les contre-attaques de la RD Congo, forcer les longs ballons, gérer le temps intelligemment, maximum 2 touches de balle au milieu de terrain, circulation latérale du ballon, utiliser les ailes pour conserver la possession, éviter les passes risquées dans l'axe, faire des fautes intelligentes loin du but. Si l'Algérie a besoin d'un but en fin de match, la tactique idéale est le 3-5-2. Exercer une pression maximale, envahir la surface de réparation, remporter les seconds ballons, provoquer des erreurs chez l'adversaire, minimum 2 joueurs dans la surface. Un joueur au premier poteau, un joueur au second poteau, un joueur à l'entrée de la surface pour les passes en retrait, centre et coup de pied arrêté doivent être des centres tendus, pas des ballons flottants, cibler Mahrez pour obtenir des fautes près de la surface et des corners. Marquage individuel et ligne défensive très haute